C'est une répercussion et tout à fait favorable pour Donald Trump et concrètement, c'est une victoire à plusieurs titres en réalité puisque la décision de la Cour suprême est une décision à tiroir. Mais reprenons les grandes lignes de cette affaire puisque concrètement, ce n'est pas le seul cas dans lequel sont impliqués Donald Trump et la Cour suprême et ça ne va d'ailleurs pas s'arranger puisque Donald Trump est impliqué, vous le savez, dans un si grand nombre d'affaires qu'on doit s'attendre à ce qu'il demande des arbitrages de la Cour suprême à plusieurs reprises dans l'avenir. Et dans l'avenir immédiat d'ailleurs. Le cas dont on parle ici est consécutif à l'initiative de la plus haute juridiction judiciaire de l'État du Colorado qui, considérant que Donald Trump était impliqué dans ce que les juges du Colorado ont qualifié de démarche insurrectionnelle, les mots sont importants, lors des événements du 6 janvier 2021 au Capitole, partant de ce postulat, la Cour suprême du Colorado avait considéré que Donald Trump ne pouvait pas être candidat lors du prochain scrutin présidentiel du 5 novembre prochain, puisque en effet, il existe un texte rédigé immédiatement après la guerre civile américaine, donc ça date un peu quand même, qui écarte toute possibilité de candidature pour quiconque a intenté physiquement à l'intégrité de l'État. Ce texte est contenu dans le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, alinéa 3 pour être précis, mais concrètement, c'est là que le bât blesse, puisque les juges du Colorado ont considéré dans leur décision, et de manière un peu hâtive, il faut le reconnaître, selon la Cour suprême en tout cas, que Donald Trump était bel et bien coupable d'avoir pris part à une insurrection le 6 janvier. C'est le point de départ de leur raisonnement, voire même de l'avoir instigé, cette insurrection. Seulement voilà, aucune juridiction n'a statué sur ce sujet. Il y a bien des instructions en cours, évidemment, mais aucune décision de justice n'a pour le moment été formulée. Rien que ce point devait rendre la décision des juges du Colorado caduque. Les juges de la Cour suprême des États-Unis ne pouvaient pas les suivre, tout simplement. Donald Trump le savait et a donc saisi l'opportunité de voir une nouvelle fois des juges, et non des moindres, lui donner raison. Mais puisqu'il s'agit de la Cour suprême, cette décision s'applique de facto à l'ensemble des États qui envisageaient une procédure identique. Et donc concrètement, Donald Trump pourra bien être candidat dans l'ensemble des États qui voteront le 5 novembre prochain. Et enfin, on l'a dit, cette décision a des répercussions en cascade puisque désormais, de fait, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, en quelque sorte, a statué en considérant que, jusqu'à démonstration du contraire, Donald Trump n'avait pas de responsabilité dans une quelconque forme d'action de type insurrectionnel le 6 janvier.